La ponction lombaire permet de prélever au niveau du bas du dos un liquide particulier appelé le liquide céphalorachidien. Bien que ce liquide soit ponctionné au bas de la colonne, il est produit beaucoup plus haut au niveau du cerveau. Effectivement. Voilà, le liquide céphalorachidien, en fait, il est fabriqué dans les ventricules à partir d'un réseau vasculaire. Donc, en fait, on va voir ici sur ces images, une fois produit, il va circuler dans l'espace, si vous pouvez montrer, entre le cerveau et les méninges. Là où c'est rouge, vous voyez, voilà. Donc ça, c'est la première partie des méninges. Et en dessous, ce qui est bleu, c'est là où ça circule. C'est le liquide qui circule, voilà. Alors en fait, on dit les méninges. En fait, il y a trois membranes qui protègent le cerveau, qu'on appelle la durmère, l'arachnoïde et la pimère. L'arachnoïde et la pimère créent cet espace. Donc il y a une couche au-dessus et une couche en dessous qui vont le protéger, dans lequel va circuler ce liquide céphalorachidien. Les méninges vont également recouvrir la moelle épinière. On va avoir le début à la naissance de la moelle épinière. Voilà, ça protège également toute cette zone-là. Et ensuite, ça va continuer son chemin vers la colonne vertébrale, toujours dans l'espace créé par les méninges. On voit moins bien là-dessus, finalement. On va rester là-dessus. C'est très bien. Le rôle de ce liquide est de protéger le cerveau et la moelle épinière en servant de coussin pour amortir les chocs. Il permet aussi de transporter les hormones tout en récupérant les déchets et même d'équilibrer les pressions quand elles varient. C'est aussi un bon indicateur de l'état de santé du système nerveux. Une ponction de ce liquide permet donc de diagnostiquer, entre autres, les méningites, les infections du système nerveux, mais aussi les infections de la moelle, les myélites. Voilà, oui, on effectue cette ponction au bas de la colonne. Alors on va le montrer là sur le schéma. Car arrivé en dessous de la moelle épinière, en dessous de la première vertèbre lombaire, il n'y a plus de moelle. Alors on va partir peut-être du cerveau pour bien montrer où est la moelle. Voilà. Et puis ensuite il y a la moelle qui descend, qu'on voit en marron. Et on va voir qu'elle s'arrête à un moment, pour descendre. Et qu'ensuite il y a une zone bleue. Voilà. Et toute cette partie-là, ensuite, c'est là-dedans qu'on va piquer, en fait, effectivement, pour faire cette ponction lombaire, en partant bien sûr de l'arrière. On va rentrer, vous pouvez montrer comment on fait, hein. On va rentrer une aiguille. Allez-y. Voilà. Et on va effectivement arriver dans cette zone où il n'y a plus de moelle, il y a simplement des racines nerveuses et donc, bien sûr, le liquide céphalorachidien dans le cul-de-sac qui est formé par les méninges. Donc on va pouvoir là aller le prélever. Il faut quand même aller prendre certaines précautions pour éviter que le patient ne souffre de ce qu'on appelle un syndrome post-ponction lombaire. Essentiellement, il s'agit de maux de tête, de nausées et d'envie de vomir dans les 24 heures qui suivent la ponction. Alors comment on fait une bonne ponction lombaire? Pour le savoir, Emma Boss et Delphine Parric-Miller se sont rendues dans le service de neurologie de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, c'est à Paris. La ponction lombaire est pratiquée par le médecin directement dans la chambre du patient pour poser ou infirmer le diagnostic d'une maladie neurologique. Vêtu de vêtements stériles, il commence dans un premier temps par nettoyer la crème anesthésiante qui a été appliquée localement 30 minutes avant l'acte. Afin d'éviter le syndrome post-ponction lombaire, dû à une fuite de liquide céphalorachidien, le choix de l'aiguille est primordial. Pour réaliser les ponctions lombaires, on peut utiliser deux types d'aiguilles. Des aiguilles à pointe mousse, qui sont dites atraumatiques, qui ont une pointe en fait ogivale, qui n'est non tranchante et qui a un calibre très réduit, ce qui permet d'éviter la survenue des syndromes post-ponction lombaire. Il existe une deuxième sorte d'aiguilles qui ont des calibres légèrement plus importants et qui sont en fait des pointes biseautées, c'est-à-dire des pointes coupantes. Avec l'aiguille fine, la brèche est limitée, tandis qu'avec l'aiguille biseautée, le risque d'écoulement est plus important. Dans la pratique, le médecin commence par utiliser l'aiguille la plus fine après avoir repéré l'endroit exact où il doit pratiquer la ponction. On introduit l'aiguille de la ponction lombaire entre la 4e et 5e vertèbre lombaire, en dessous du niveau de la moelle, là où on peut recueillir le liquide céphalorachidien sans blesser ou léser la moelle. Un introducteur est d'abord positionné dans le dos du patient. Il sert à guider l'aiguille souple et fine. Mais dans le cas de ce patient, elle ne parvient pas à pénétrer jusqu'au liquide céphalorachidien. L'introduction est parfois un petit peu plus difficile. C'est des aiguilles qui sont très très fines avec un calibre vraiment très réduit et qui peuvent parfois se tordre avec un passage un peu plus compliqué. Quand il y a un petit peu trop d'arthrose, que le passage est un petit peu difficile. Le médecin décide alors d'utiliser l'aiguille de diamètre plus important et porte une attention toute particulière à l'orientation du biseau. On oriente le biseau pour qu'il soit parallèle à l'axe longitudinal des fibres, pour écarter les fibres et non pas les couper au passage de la lame. Ça a pour but d'éviter de précipiter les syndromes post-ponction lombaire, qui sont dus à la brèche produite lors du passage de l'aiguille, qui dans certains cas peut se compliquer d'un écoulement
chronique de LCR, de liquide céphalorachidien, et entraîner les maux de tête. Le liquide céphalorachidien, transparent et incolore, coule enfin goutte à goutte au travers de l'aiguille creuse. Ces quelques millilitres, recueillis dans des tubes, suffiront au laboratoire pour l'analyse. Pour éviter en tout cas des maux de tête liés à la ponction lombaire, on vous conseille de rester allongé et de boire beaucoup. Et si malgré tout vous avez des douleurs, vous nous en faites part et on vous donnera des antalgiques. D'accord. Un simple pansement est ensuite mis en place et le patient reste alité pendant 6 heures pour permettre à la brèche de se colmater. La douleur dans le bas du dos, là où la ponction a été réalisée, s'estompe rapidement. J'ai eu des grosses douleurs dans la jambe droite, la jambe gauche et dans le dos. Là, je ne souffre plus du tout et ça va très bien par rapport à tout à l'heure. Grâce aux précautions prises durant la réalisation de cette ponction lombaire, le patient n'a pas été victime de maux de tête dans les heures qui ont suivi. Soyez donc rassurés, aucune crainte d'être paralysé après une ponction lombaire. Cet examen est parfaitement maîtrisé. Dans le pire des cas, vous ressentirez quelques douleurs et des maux de tête. Après la ponction, on va analyser ce liquide céphalorachidien. Voilà. Le LCA, on peut dire. Alors, on va commencer par la couleur. Normalement, il doit être translucide, comme de l'eau de roche. On dit ça comme ça en médecine. Si l'analyse révèle la présence de cellules sanguines, eh bien, il peut s'agir d'une hémorragie au niveau des méninges. Si c'est des germes qui sont retrouvés, on pensera plutôt à une méningite. Et puis, l'analyse peut également révéler la présence de facteurs en quantité anormalement élevée. Par exemple, la présence d'un taux élevé d'une protéine qu'on appelle l'albumine permet de diagnostiquer ce qu'on appelle un syndrome de Guillain-Barré. Il s'agit d'une maladie auto-immune qui attaque les nerfs périphériques et qui provoque des paralysies. Cela survient souvent après une infection virale, même bénigne. Emma Beauce et Jean-Pierre Surle ont rencontré Guy, un homme de 57 ans, qui a été victime à 26 ans d'intervalle de 2 syndromes de Guillain-Barré. Alors qu'il effectuait un trek en Amazonie durant l'été 2006, Guy a progressivement senti son corps se paralyser. Déjà victime à l'âge de 27 ans d'un syndrome de Guillain-Barré, il a reconnu les signes de la maladie. Petit à petit, vous vous affaiblissez, vous commencez à perdre l'usage de vos jambes, ça monte, l'usage de vos membres supérieurs, la respiration. Jusqu'au sourcil, il n'y a plus rien qui bouge. Vous tombez dans une rigidité cadavérique. Vous êtes tétraplégique. Le gros problème, c'est que vous conservez toutes vos facultés et qu'il faut que vous trouviez un moyen pour communiquer avec l'extérieur. Et dans mon malheur, j'ai eu la chance de pouvoir récupérer une petite mobilité du pied droit. Et avec ça, je traçais des lettres sur un oreiller et je composais des phrases pour communiquer avec mon épouse. C'était très long, mais on arrive à se comprendre. Guy réussit ainsi à orienter les médecins péruviens dans leur diagnostic, puis à se faire rapatrier en France vers l'hôpital de Garches, lieu spécialisé dans cette pathologie. Dès son arrivée, une ponction lombaire lui est prescrite afin de préciser le diagnostic. Les examens complémentaires peuvent nous aider, notamment la ponction lombaire qui montre le plus souvent une élévation des protéines dans le liquide céphalorachidien, sans élévation de ce qu'on appelle des éléments, des cellules, c'est-à-dire sans méningite. La ponction lombaire aura donc permis d'écarter la piste de méningite et de confirmer le diagnostic de Guillain-Barré. Ce fut aussi le cas pour cette patiente qui commence à peine à récupérer de sa paralysie. Quand est-ce que vous avez commencé à rebouger un petit peu ? Il y a à peu près maintenant 2 mois. Il y a 2 mois, ça a commencé à rebouger. Donc ça a quasiment été après 8 mois d'évolution, vous avez commencé un peu à rebouger. Vous pouvez nous montrer un petit peu ce que vous arrivez à faire là ? Allez-y, très bien. Et l'autre main ? D'accord. C'est la destruction de la myéline, la gaine protectrice des nerfs, qui provoque la paralysie des membres et de l'appareil respiratoire. Mais on ne sait pas ce qui déclenche ce syndrome. Après une phase variable de totale paralysie, la myéline se régénère naturellement et les muscles fonctionnent à nouveau. Une longue période de rééducation a permis à Guy de remettre son corps en action et de réapprendre les gestes du quotidien. C'est une lutte permanente. Quand vous vous forcez comme un dingue pour soulever la jambe de 1,5 cm, jour après jour, ça monte, on se dit qu'on va pas voir la fin. C'est jour après jour. On peut se réveiller et faire un geste qu'on n'a pas fait la veille et ça c'est porteur d'espoir.
Tant qu'on n'est pas bloqué dans la récupération, il y a de l'espoir. Et pour moi, je vais récupérer. C'est ce que je me dis. Les dernières séquelles conservées par Guy, un manque de force dans les bras et des maladresses dans l'utilisation de ses mains, devraient disparaître dans les mois qui viennent. Deux syndromes de Guillain-Barré dans la même vie, c'est quand même pas de chance. Ça fait beaucoup, ouais. Ah oui. On vous a parlé de l'intérêt d'une ponction lombaire dans le diagnostic d'une maladie, mais sachez que cet examen peut également avoir une visée thérapeutique. Le liquide céphalorachidien est produit en permanence. Il arrive dans certains cas que le système d'évacuation du surplus fonctionne mal et provoque une accumulation de ce liquide, comme dans certaines formes d'hydrocéphalie. Et quand ça arrive, la ponction lombaire permet d'évacuer le surplus de liquide céphalorachidien. La ponction sert aussi parfois à administrer des médicaments quand c'est nécessaire.